merci à tous d'être venus ce soir. Vous êtes vraiment super nombreux, ça fait plaisir. Et merci aussi à la Maison des acteurs du parc durable pour son accueil. Donc ce soir, il y a une soirée sur le thème de l'alimentation durable qui est organisée par le mouvement WARN. Donc le WARN, c'est un mouvement de jeunes qui a pour but de changer notre façon de concevoir énormément de thématiques, dont l'alimentation. Et littéralement, nous sommes prêts maintenant à avoir un regard innovant sur toutes ces thématiques. Ce soir, vous allez découvrir de nombreuses façons de concevoir l'alimentation durable et beaucoup de moyens de mieux manger. Le WARN, il est né pour organiser la COI en marge de la conférence des parties, la COP 21 à Paris. Et son objectif, c'était d'élargir vraiment la vision climatique. D'habitude, en COP, on parle que des enjeux énergie-climat et c'est tout. Alors qu'il y a énormément d'autres choses qui sont liées à l'environnement. L'alimentation, par exemple, on en parle très peu. Les transports, on en parle, ça va. Mais après, tout ce qui est logement, tout ce qui est finance, on n'en parle jamais. Tout ce qui est emploi, par exemple, on n'en parle pas du tout non plus. Et du coup, l'objectif du WARN, c'est de connecter les citoyens à des alternatives pour pouvoir, comme ça, faire ce changement et pour pouvoir concevoir différemment toutes ces thématiques et pour pouvoir s'inspirer tranquillement. Vous me coupez quand ? Donc l'objectif du WARN, c'est de faire du lien. Allô ? Ah, Ismaël! Ah, t'as pu te libérer finalement? Génial. Tu viens pour... Tu viens pour 20h? Bah c'est parfait ça. Bah là, on est tous chez Tim, on est tous là, on t'attend. Bah évidemment, Zoé peut venir. Ah, c'est trop bien, on va faire sa connaissance. Et qu'est-ce que tu ramènes? À part Zoé, tu veux dire? Une bouteille? Du fromage? Ah. Bah écoute, on est en pleine préparation, donc on finit, et je te redis ça. Ok, bah à tout à l'heure. Bisous. Good news! Il y a Ismaël qui vient manger avec nous ce soir. Cool. Et avec sa fameuse Zoé. Ah, trop bien. Trop bien? Trop bien, c'est vite dit, hein. Moi, Ismaël, il m'en a parlé de Zoé et franchement, elle a l'air cool, mais bon... Mais bah, déjà, elle est ultra engagée. Genre, hyper active dans l'environnement, le développement durable. Mais en plus, elle est végétalienne. Végétalienne! Non, mais on va rien manger du tout ce soir. Enfin, on va manger des graines, super! Qu'est-ce que ça change au menu? Tim a une démarche zéro gluten. Toi, t'es intolérante au lactose et moi, je consomme pas de viande, donc on va se détendre. Hein. Et puis, diététique et gourmand, ça me paraît pas si incompatible. Mais c'est le mot végétalien qui te met dans ce état. Mais non! Enfin, c'est tout. C'est développement durable, alimentation durable. C'est juste un mot valise mis à toutes les sauces bon pour le marketing. Bon, ça m'énerve, voilà. Non mais t'exagères toujours, Gertrude. C'est pas une question de marketing. L'alimentation durable, c'est bon C'est bon pour qui? Pour qui? Non mais franchement, pourquoi? Pour la planète? Pour le modèle agricole? Pour notre patrimoine gastronomique? Pour notre budget? Pour notre santé? Jackpot! Pour tout ça, mon capitaine. Allez, il y en a qui crèvent de faim et nous on parle d'alimentation durable. Le défi, ça devrait plutôt être de nourrir tout le monde, non? Parce que le bio, ça nourrira jamais la planète. Pour nourrir tout le monde, la question, ça reste quand même de comment produire mieux sans épuiser les sols. Puis, excuse-moi, mais l'agriculture conventionnelle, ça n'a pas réglé la malnutrition, il me semble. Ouais, mais moi j'en ai ras-le-bol, là. Tous les discours d'alerte, le pseudo-catéchisme écolo, qui prêche un paquet de recommandations nutritionnelles. Bio, sain, gna gna gna. Moi, toutes ces infos, ça me donne des boutons. Qui grattent en plus. Non mais l'angoisse, quoi. Vous vous rendez compte, toute l'anxiété, la culpabilité, parce qu'on ne sait pas bien faire, parce qu'on fait n'importe quoi, parce qu'on n'est pas capable de bien manger. Bien manger. Bien manger, c'est devenu un débat national, une quasi-guerre de religion. Certains excommunient les protéines animales, le gluten, le lactose et d'autres sacralisent le quinoa ou la biodynamie. En fait, l'évolution de nos comportements et la grande diversification des produits alimentaires compliquent de plus en plus nos grands choix de consommation. À votre avis,
4 grands postes. Ok, d'accord. Alors, parmi nos 4 grands postes de consommation courante, c'est l'alimentation qui impacte le plus les émissions de gaz à effet de serre. Devant même les transports, alors que tout le monde dit du mal du voyage en avion. Et en fait, en mangeant mieux, on pourrait réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre et avoir un mode de vie beaucoup plus durable. Mais qu'est-ce que ça veut dire durable? Est-ce que quelqu'un pourrait s'essayer une définition de durable, par exemple? Durable. Ouais. C'est une alimentation durable, c'est qui prend en compte le social, l'économie et l'écologie. Ouais, comme le développement durable. Bah, Pilier économique, un pilier social, un pilier environnemental. Exactement. Pour moi, par exemple, un mode de vie durable, ça serait un mode de vie où on arrêterait de consommer plus d'une planète tous les ans. Et toute cette alimentation, eh ben, c'est pas qu'une histoire d'alimentation. C'est aussi une histoire de santé, de biodiversité, d'énergie. C'est un enjeu démocratique formidable. Et autour de ça, il y a toute une effervescence d'initiatives, de travaux, de passerelles, de réseaux, de coopératives qui nous permettent à tous de remettre en cause cette vision classique de l'alimentation, afin de pouvoir connecter notre assiette à la planète et de pouvoir connecter l'agriculteur au consommateur. Il y a 4 grands leviers d'action qui nous permettent, à nous, quand on organise des grosses bouffes entre potes, de pouvoir le faire de la manière la plus durable possible. On peut s'attarder sur la production, par exemple. En produisant mieux, on réduit l'impact de notre alimentation. On peut aussi se fournir tout simplement mieux auprès de personnes qui le font mieux que nos grandes surfaces qu'on connaît actuellement. En parlant de se fournir, on peut tout simplement se fournir en meilleurs produits, en produits qui respectent mieux l'environnement et la planète. Et on peut aussi valoriser tout ce qui sera perdu. Bon, on s'y met? On commence par quoi? mission, épluchage de carottes. À chacun son économie. Ça va bouquer cette carotte. Je me souvenais même plus qu'il y avait de la verdure au bout. Mais c'est les fans, ça. En fait, la carotte, c'est une racine comestible. Et la verdure, bah, c'est les feuilles. Ouais, merci, monsieur l'expert. Tiens, ça me fait penser l'autre jour, moi. J'étais chez ma grand-mère, je l'ai déramassé, c'est loin. Et j'étais comme un gamin devant les noix, là, la succession d'enveloppes qu'elles sont. D'abord, il y a le noyau, qui est comestible. Ensuite, il y a la coque. Puis, il y a le truc charnu, le brou. Et puis c'est tout. Oui, enfin quand même. Ce que je veux dire, c'est que on voit plus le fruit ou le légume dans son ensemble. À force de le réduire à une marchandise, on se rend plus compte du travail de la terre, de la restauration des sols ou de tout le processus évolutif qui permet à la plante d'arriver à maturation. Et finalement, quand on a un produit fini dans l'assiette, eh ben, on perd toute notion de connexion avec le cycle de la vie. Je suis ce que je mange. Et si je ne sais pas ce que je mange, je ne sais plus qui je suis. Je cite un grand homme, Edgar Morin. Oh là là, mais quel poète! T'as vu ça? Sans forcément être un poète, l'alimentation durable relocalise nos vies. Ça encourage les liens sociaux, le partage, le respect des hommes, de la nature, de l'environnement, des animaux et des ressources. À votre avis, en France, combien de temps il nous faut pour fermer 2000 fermes et recouvrir 1300 hectares de béton? À votre avis, un an? 2000 fermes ou 200? À votre avis, est-ce qu'il nous faut un an, 6 mois, plus mois, une semaine? Ouais, c'est ça. Il nous faut une semaine. Et malgré ces chiffres, on assiste aujourd'hui à un essor des pratiques qui respectent l'environnement. Il y a de plus en plus de pratiques culturelles, de façons de mieux produire, de mieux manger, de mieux consommer. On parle par exemple d'agroécologie. Et soutenir ce type de pratiques, c'est essentiel pour pouvoir les démocratiser, pour pouvoir soutenir la dynamique et même l'accélérer. Et tout ça, c'est possible grâce à de nombreuses alternatives. Par exemple, Terre de Liens permet à des particuliers de mettre à disposition leur épargne pour pouvoir acheter des terres arables et les louer à des agriculteurs. En plus, Terre de Liens est reconnue d'utilité publique, ce qui fait que l'État les soutient
et s'engage à ce que toutes les terres qui soient achetées ainsi ne soient plus jamais bétonnées. On peut aussi soutenir des projets innovants au niveau de l'agriculture ou de l'alimentation durable au travers d'une plateforme de financement qui leur est dédiée, qui s'appelle Bluebees. Donc par exemple, il y a Equovento qui a financé leur camionnette électrique par intermédiaire de cette plateforme, et cela leur permet d'aller récupérer des petits fours sur les événements parisiens et de les redonner à des associations caritatives avant qu'ils soient perdus. Autrement, chacun peut aussi cultiver des légumes dans la convivialité, dans des jardins partagés, comme par exemple dans le jardin de la Ligresse, dans le 2e arrondissement. Ou encore, vous pouvez acquérir des compétences en super jardinier avec la Société urbaine d'agriculture généreuse et engagée, la SAUGE. Et si jamais il vous manque quelques petites graines pour faire tout ça, et ben vous pouvez toujours vous connecter sur Graines de Troc pour pouvoir échanger des graines de tomates que vous avez en abondance contre des graines de rutabaga par exemple, parce que vous ne savez pas du tout ce que c'est que le rutabaga. Et que vous avez envie d'en cultiver pour pouvoir découvrir de nouveaux légumes tout en protégeant la biodiversité cultivée. Et enfin, comment parler de production sans parler des jardins de cocagne? Des magnifiques exploitations maraîchères qui permettent de réinsérer positivement vers le marché du travail des personnes qui en sont exclues au travers du maraîchage biologique. Bon. J'adorerais avoir mon potager avec mes propres légumes. Ça me permettrait d'être autonome sur certains aliments et puis d'aller vers une forme d'autosuffisance alimentaire. Ça doit être super gratifiant. Enfin, en ville, à Paris en plus, c'est un peu compliqué. Sans aller mettre les mains dans la terre, il y a le circuit court qui permet ce lien direct avec une certaine réalité du terrain. T'entends quoi par circuit court? Par exemple, tu sais d'où elles viennent, là, les carottes? Non. Bon. Elles sont pas bio, mais elles sont locales. Tu sais, sur le marché, il y a un petit producteur agricole. Il fait de la vente directe, et ça, c'est du circuit court. Ça lui permet, on parle, ça lui permet de m'informer sur le produit, ça lui permet de parler un petit peu de sa production, de me donner des recettes, comme les petits cakes là au bled que j'ai ramené la dernière fois. Ouais, c'était à se taper le cul par terre ça. C'était sa recette. Trop bien. C'est quand même assez aberrant de faire venir des camions de fruits et de légumes de péta ou schnock alors qu'on peut les faire chez nous. Oui, moi ça me fait penser à cette anecdote là. Le camion qui venait des Pays-Bas, livrait des tomates cultivées aux Pays-Bas en Espagne. Il y a eu un accident avec le camion qui venait d'Espagne, avec des tomates cultivées d'Espagne et livrées aux Pays-Bas. C'est con. C'est stupide. Absurde. Alors après, au-delà des marchés, il y a des regroupements d'agriculteurs en coopérative. Et ça permet de valoriser leurs produits, ça permet de valoriser leur savoir-faire, ça permet de valoriser tout ce qui ne peut pas être valorisé dans un supermarché. Parce que de toute façon, dans un supermarché, c'est standardisé, c'est calibré. Ouais. Enfin, c'est bien beau tout ça. Bien bio. Mais il faut avoir le porte-monnaie qui suit. Moi, je suis pas à la Banque de France, j'ai pas les moyens de mettre tout mon salaire dans mon alimentation. C'est vrai. Effectivement, il y a un choix à faire. Alors, entre renouveler ton téléphone portable pour être à la pointe de la technologie et au passage participer à l'obsolescence programmée, ou, à contrario, mettre une partie de ton salaire dans ton budget alimentation et participer à une économie locale, à un cycle vertueux, je peux faire un choix. Ouais, mais du coup, tu me juges là en fait. Non, je te juge pas. Je mets simplement des éléments de comparaison en place. Et puis, excuse-moi, mais le petit refrain perpétuel, le bio, c'est pour les bobos, c'est pas étiquetant ça. Moi, ça me gonfle. C'est également blessant de se faire étiqueter sans cesse. Puis, franchement, les tomates espagnoles, 1 € le kilo. Effectivement, alors là, le prix, il est imbattable.
Mais alors, faut pas aller leur demander ni la qualité gustative, ni la qualité environnementale, ni la qualité sociale. Oui, pardon. Excuse-moi de m'énerver, mais franchement, il y a certains produits sur le marché qui sont moins chers qu'en supermarché. Parce que de toute façon, le produit sera local, de saison et sans intermédiaire. Tiens, parlant de ça, moi ça me fait penser, les amandes. Bah, elles sont beaucoup moins chères au bio qu'au supermarché. Hein. Parce que d'une part, quand tu achètes en vrac, tu agis contre le suremballage. D'autre part, tu choisis la quantité que tu veux, donc tu as une visibilité sur le prix au kilo. Et parfois, ça te revient beaucoup moins cher. Bon, parfois, je l'ai dit, hein, pas toujours. Pour soutenir des pratiques respectueuses de l'environnement, on peut tout simplement choisir de faire comme les 61% de Français qui décident d'aller faire leurs courses dans des endroits, dans des magasins, qui respectent le plus possible l'environnement et qui mettent à disposition des produits durables. Comme par exemple Biocop, qui a fêté ses 30 ans l'an dernier et qui propose quasiment exclusivement des produits bio et que des produits durables, en favorisant le plus possible les produits locaux. Par exemple, Biocop, avant, ils avaient un gros problème avec leur lait de chèvre. La plupart de leur lait de chèvre, il était importé de Hollande. Et ça, on leur disait souvent, ouais, vous faites du bio, mais du bio de Hollande. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis en lien avec des éleveurs de chèvres et qu'ils ont relocalisé la filière d'approvisionnement du lait de chèvre. Et ils ont même monté, de manière coopérative, une usine de transformation pour pouvoir transformer le lait en yaourt et pouvoir vendre les yaourts dans les Biocop, par exemple. Ou alors, on pourrait aussi devenir membre d'une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et ainsi, aller chaque semaine chercher son panier dans une AMAP directement auprès du producteur. Et en fait, ça permet de mettre le visage du producteur sur l'aliment. Et ça, c'est un système qui date pas d'aujourd'hui. C'est un système qui a été inventé par des mères japonaises dans les années 60. En fait, au Japon, dans les années 60, les agriculteurs ils mettaient énormément de produits chimiques dans leurs champs. Et il y a des mères qui n'avaient pas envie de donner des aliments pleins de produits chimiques à leurs enfants. Et donc ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles sont allées voir ces agriculteurs, elles leur ont dit, si vous arrêtez de mettre des produits chimiques sur vos aliments, nous, on s'engage à vous acheter directement une grosse partie de votre production. Les taikai qu'on les appelait. Et d'ailleurs, taikai en japonais, ça veut dire mettre le visage du paysan sur les aliments. En France, vous pouvez aussi retrouver ces paniers dans les jardins de cocagne, par exemple. Les jardins de cocagne qui les vendent des paniers en France depuis 1991. 1991, c'est l'année où je suis né. Les jardins de cocagne, ils sont aussi vieux que moi. Et sinon, on peut aussi tout simplement réduire l'impact de son alimentation sur son budget en choisissant d'acheter en vrac. Acheter en vrac, ça permet d'économiser entre 10 et 45% du coût du produit selon le produit. Et si vous vous demandez encore pourquoi est-ce qu'on achète notre huile d'olive dans des bouteilles en verre qu'on chauffe très fort, qu'on broie, qu'on recycle, qu'on fait fondre et on refait des bouteilles avec, alors qu'on pourrait tout simplement remettre de l'huile dedans, et bien vous pouvez toujours aller voir Jean Bouteille qui vend de l'huile, du vinaigre, du jus de fruits et même du vin dans des bouteilles qui sont consignées et qui seront du coup directement réutilisées sans être recyclées, mais tout simplement en étant lavées. Et enfin, si le supermarché de vos rêves n'existe pas encore, et bien à Paris, il y en a qui l'ont créé, le supermarché de leurs rêves. Il s'appelle La Louve. Et c'est des personnes qui se sont associées pour monter leur supermarché et y acheter les produits que eux choisissent d'acheter dans leur supermarché. Ils choisissent les produits qu'ils vendent. La seule contrainte de tout ça, c'est qu'il faut juste s'investir 3 heures consécutives, une fois toutes les 4 semaines environ. Bon. Ok, je sais pas d'où elle vient cette carotte. Mais c'est un produit de saison. J'ai un bon point là pour la saison. Ouais, poète. La carotte, c'est un légume racine. C'est toujours de saison. C'était un peu facile là dessus. Alors entre les saisons, le local, les additifs et puis tous les labels aussi, la tire-larigot. Franchement, je crois que ça me perd complètement. Tu peux t'informer sur ton produit. Aujourd'hui, il y a quand même un réel effort de transparence.
Par exemple, tu vois, il y a des applications exprès pour te montrer. Ouais, pour me montrer quoi? La traçabilité. Ouais, super, la transparence. Ah oui, ouais. Lire une étiquette, comprendre l'impact social et environnemental d'un produit, comprendre la saisonnalité d'un légume. Alors là, oui, c'est plus compliqué que d'ouvrir la barquette et de l'enfourner dans le micro. Bah oui, mais et si j'ai la flemme? Je suis occupée, moi, je suis pas parfaite, j'ai un emploi du temps blindé et j'ai pas forcément tous les soirs le temps de me faire à manger pour moi. C'est pas qu'une question de flemme, franchement. Oui, on peut aussi avoir envie de manger quelque chose cuisiné par quelqu'un d'autre. Hein. Et pour cela, on peut faire appel à un restaurateur qui a une démarche éco-responsable. Hein. Enfin, parfois, il faut savoir lâcher un peu prise. Et il ne faut pas faire du bien manger, des contraintes rigoureuses et bornées. Tout ça, c'est un peu une question d'équilibre, en fait. L'équilibre. C'est un casse-tête cet équilibre. Le poids environnemental. Le poids environnemental de notre assiette, c'est une question qui est incontournable. Et pour savoir quel poids on a, il est indispensable de s'informer sur les produits qu'on consomme. C'est devenu incontournable. Et il y a plein d'initiatives qui se développent pour nous permettre d'avoir accès à toute cette information. Par exemple, Open Food Fact, c'est une base de données sur les produits alimentaires qui nous permettent de pouvoir avoir accès à toute l'information dont on a besoin pour pouvoir nous-mêmes faire nos propres choix de consommation. Et c'est une base de données qui est faite par tous, pour tous, et qui permet d'avoir de manière accessible une grande quantité d'informations. En parlant d'accessibilité d'ailleurs, on dit souvent que le bio c'est cher, et ben Aurore Market a pour objectif de rendre accessible le bio au plus possible de familles. Et enfin, si vous voulez savoir quoi mettre dans vos assiettes pour se faire du bien, sans se faire du mal, n'hésitez pas à aller voir Génération Cobaye, qui vont vous permettre d'avoir accès à de multitudes d'informations, notamment sur les aliments, les traitements, les pesticides, les produits chimiques ou autres. Et ça permet aussi d'avoir accès à énormément de recettes pour pouvoir pécho avec de bons petits plats. N'hésitez pas à aller les voir. Et en récoltant toutes ces informations, vous vous rendrez compte que ce qui pèse le plus lourd dans nos assiettes, c'est la viande. Environ 50% de nos émissions de gaz à effet de serre dues à l'alimentation sont directement la conséquence de notre consommation de viande. C'est une étude de la Fondation Good Planet. Alors que cette viande, elle est tout à fait substituable par des protéines végétales. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir l'Association végétarienne de France et vous aurez tous les outils et toutes les recettes pour pouvoir vous lancer et pour pouvoir réduire peu à peu votre consommation de viande. Pendant un repas par semaine, voire 2, 3, pourquoi pas plus si jamais vous en avez envie. Enfin, si vous voulez découvrir aussi de nouvelles saveurs, n'hésitez pas à aller voir le BABA. Le BABA, c'est une association qui a pour but de faire la réinsertion de personnes migrantes par les métiers de l'immigration. Par les métiers de l'alimentation. Du coup, le BABA permet la réinsertion de personnes migrantes par les métiers de l'alimentation. Leur objectif, c'est d'ouvrir un marché cantine pour pouvoir aller acheter de bons petits plats cuisinés tous les jours. Et si vous êtes dans vos entreprises et que vous n'avez pas le temps de vous déplacer et que l'heure elle est plutôt au repas, n'hésitez pas à prendre contact avec Croc qui va pouvoir vous nourrir, tout simplement. Croc, c'est un traiteur qui travaille qu'avec des produits bio et locaux. Il faut aller voir Cécile. D'ailleurs, c'est elle qui nous nourrit ce soir. Et enfin, si vous êtes étudiant et que vous n'avez pas d'argent, il y a le REFED qui peut vous aider à faire bouger les lignes, notamment dans les restaurants universitaires. Par exemple, hier, j'ai été manger au restaurant universitaire de Mabillon et il y avait des burgers végétariens. Elle a une drôle de tête, cette carotte. Ouais. J'ai récupéré aux invendus hier.
Dès que c'est un légume moche, bah, ils te font une réduc ou alors ils te la refilent illico. Ah ben, elle est trop mignonne, décidément. Tu sais, j'ai même plus envie de l'éplucher. Si, quand même. On a presque plus d'épluchures que de carottes. T'inquiète. Je vais faire une tarte. Avec des épluchures. Ouais. Et les fans, on en fait quoi? De la soupe. Tu vois, pour rebondir sans s'énerver sur cette histoire de budget limité. Avec les fans, si tu utilises les fans ou les épluchures, tu fais des économies puisque de toute façon, tu prends de la matière qui aurait été directos à la poubelle. Ouais, je comprends. Mais du coup là j'ai vu que t'avais du pain dur. Ouais. Bah je sais pas, je me dis on peut peut-être, enfin, on peut faire des croûtons pour la soupe. Alors, on les coupe en bouts et puis après on fait revenir un peu avec de l'huile d'olive et de l'ail. Pourquoi vous me regardez comme ça? Alléluia. C'est bon, j'ai faim, on se met à table. Bah ça y est. Ils ont chopé le truc. Et après la consommation, il y a une étape très importante. À votre avis, savez-vous quelle est la part de notre alimentation qui est jetée? 30 et 50%. Il y en a plein qui connaissent le chiffre. Entre 30 et 50. Alex, il sait. Ouais, c'est ça. C'est un tiers. Et dans ce tiers de la production alimentaire qui est jetée, il y en a 40% qui est directement dû aux consommateurs. Pour l'anecdote, si le gaspillage alimentaire représentait un pays, ça serait le 3e plus gros émetteur de gaz à effet de serre, juste après la Chine et les États-Unis. Il y a quand même de quoi se poser pas mal de questions. Et c'est ce qu'ont fait plusieurs personnes, qui, à leur manière, proposent de lutter contre le gaspillage alimentaire. Biocycle, par exemple, récupère des invendus et les distribue à des associations caritatives à Force des Mollets, puisqu'ils se déplacent uniquement en triporteur. Pain perdu, quant à eux, permettent à des boulangers de se débarrasser des pains invendus pour en faire de délicieux pains perdus. Et si vous voulez une petite touche gourmande sur vos pains perdus, vous pouvez toujours acheter des confitures Rebelle. Rebelle, c'est une association qui récupère des invendus dans les monoprix et qui en fait des confitures. Et ensuite, elle revend ses confitures directement dans les monoprix, afin de mettre en place un cycle complet de revalorisation. L'objectif, c'est de prendre les invendus là où ils sont et de les revendre là où ils sont. Enfin, grâce à excellents excédents, qui récupèrent les restes de restauration et qui les redistribuent, eux aussi, à des associations caritatives ou à des centres d'hébergement. Enfin, Oparagé veut faire des invendus de la grande gastronomie. Tous ces acteurs-là nous montrent que tout est possible et que on peut faire énormément de choses après avoir consommé. Mais malheureusement, il arrive qu'il y ait des pertes. Et pour ça, bah c'est pas grave. Il nous reste du compost ou des poules par exemple, qui se feront un plaisir de manger ce que nous on peut plus manger. Voilà, donc non mais là normalement il y a des trucs après. Donc je voulais remercier tous pour être venus. Je voudrais aussi remercier Arnaud, Aurélie et Myriam pour leur petite prestation. Remercier les carottes aussi. J'aimerais aussi remercier toute l'équipe organisatrice qui est derrière et qui nous a permis d'organiser cette soirée. Sans eux, il n'y aurait pas eu de soirée non plus. Donc, merci à vous. Voilà, donc maintenant, on a tous toutes les clés pour pouvoir organiser de bonnes grosses bouffes durables entre potes. Et j'aimerais aussi remercier toutes les alternatives qui sont là ce soir et qui nous permettent de pouvoir s'inspirer et de pouvoir organiser ces grosses bouffes durables. Sans elles, je pense qu'on ne pourrait pas le faire. Donc merci beaucoup.
Donc enfin, le WARN, c'est un mouvement qui est entièrement bénévole. Et donc il y a un chapeau sur le stand du WARN juste là, pour ceux qui aimeraient pouvoir contribuer à cette soirée, participer aux frais, pour les courses notamment. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous entraîner. Donc en fait, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller voir toutes les alternatives pour discuter avec eux. Et de vous entraîner à manger aussi de la bonne bouffe. N'hésitez pas à aller voir Cécile. Bonne soirée à tous. Merci.